Nous aimons les vieilles voitures pour plusieurs raisons. Souvent, parce qu'elles nous amènent dans des mondes lointains. Deux fois, un monde dans lequel nous avons vécu et nous avons passé une partie de notre jeunesse. Elles deviennent des témoins de notre expérience vécue dans ces mondes lointains et étranges. Une mémoire de passé qui vit encore parmi nous, se déplace encore silencieusement et puissamment dans les banlieues des villes, transportant les gens d'ici et de là pour que nous puissions atteindre notre destination. Elle conserve encore la force et la grâce du passé, malgré le passage et la succession des temps et des époques. Parfois, je la sens parler de son passé, de sa vie, des circonstances et des situations qu'elle avait vécues, notamment dans ses pages militaires avant d'entrer et de se transformer dans son monde civil. Ces belles petites voitures militaires UAZ, UAZ, qui étaient largement répandues sur les milieux militaires dans les périodes passées, ont commencé à disparaître de ces lieux militaires habituels et à entrer et à se répandre dans le monde civil. Comme si la voiture était libérée de l'armée après un long service, pour prouver une fois de plus sa capacité à travailler dans les villes. Et cette fois aussi, elle a été choisie parce qu'elle peut supporter les routes accidentées, les traversant avec légèreté et grâce, malgré toutes les charges qui l'accablent, avec toute la gentillesse et la forme physique. Comme si elle refusait de disparaître, elle insiste à remporter ses propres victoires, comme si elle voulait se prouver à elle-même avant de prouver aux autres sa capacité à défier le temps et à survivre. Elle a quitté les camps pour vivre dans les banlieues et les quartiers surpeuplés. Elle est toujours présente dans ma mémoire, comme si elle a changé de revêtement et de couleur, parce qu'elle a quitté la couleur militaire et a commencé à porter des couleurs vives, bleu, vert et toutes les belles couleurs du spectre. Je saisis l'occasion qui me permet de m'approcher d'elle. À côté d'elle, je ressens un état de réminiscence, de retour au passé, comme si je trouvais une vieille amie. Les chemins nous ont séparés. Alors rencontrons-nous aujourd'hui sous une forme et un aspect différent pour parler ensemble du passé qui nous a réunis et nous a séparés. Nous ruminons certains souvenirs. Nous les ranimons et les voyons comme des scènes à travers le brouillard du passé. Elles nous apportent un sourire et de la vitalité, au point que nous oublions que nous avons grandi et nous commençons à parler comme si nous étions à cette époque. Puis soudain, nous nous rendons compte que nous sommes dans une autre époque, différente de celle qui est passée. Je me suis rapproché de la ligne de voiture UAZ, UAZ. J'ai attendu que la première voiture parte pour monter la seconde, en espérant avoir un siège à côté du conducteur, mon siège préféré, car elle me donne un espace confortable pour la contemplation. Je contemple ses compteurs, le panneau de contrôle et profite de la vue sur la route qu'elle traverse, en passant une belle séance virtuelle. Dans ma vie militaire passée, je peux faire la connaissance des endroits que je n'aurais jamais imaginé voir, des pages qui se sont tournées dans nos vies devant le courant de l'air de temps, jusqu'à ce que nous atteignions nos derniers chapitres. Le soleil commençait à tomber sur la ville, et les gens retournaient chez eux. Le soir fait ouvrir les lampes de la route, et les lampes des jauges de la voiture deviennent des miroirs avec une belle décoration. La belle Russe, elle refusait de nous quitter, comme si elle était une de ces créatures parasites qui refusaient de s'effacer. Elle se faufile doucement parmi les belles brises du soir, tandis que l'air entre doucement par les fenêtres. Puis, le chauffeur allume la lampe fixée au plafond pour que nous puissions collecter l'argent. Nous nous mettons d'accord à l'amiable, échangeons des monnaies et après avoir perçu l'argent, le chauffeur éteint la lumière. Tout d'un coup, je me rends compte que le soir nous enveloppe et les lumières des lampes des voitures remplissent la rue. J'essaie de jeter un coup d'œil à la beauté de lieu à travers l'obscurité de ma belle voiture, en regardant le passage des voitures dans la rue et d'inhaler l'air mêlé aux souvenirs des cendres pour revenir à nouveau et réaliser que je suis toujours assis à l'intérieur, dans ces profondeurs. Elle m'amène toujours vers d'autres lieux, vers d'autres mondes. Je regarde les lumières de sa table de bord, les mêmes dimensions. Il conserve toujours les mêmes lumières tamisées, la même manière dont il exprime son contenu intérieur. La voiture reste belle dans sa force et la simplicité de sa composition. La voiture UAZ sont entrés en Irak après que le pays s'est approché de camps soviétiques et après la déclaration de la République et la tombée de rideau sur l'ère de la monarchie.
À ce moment-là, l'Irak s'est jeté dans les bras de camp de l'Est pour que la beauté de la Russie entre dans cette atmosphère chaleureuse, pour vivre avec nous dans notre vie militaire venant de Russie, d'une province appelée Alianisk, d'un village tartare reculé. Cette voiture a commencé à quitter le monde militaire et à entrer dans la vie civile quand on a commencé à la vendre aux enchères en ville, dans les années 80 du siècle dernier. Et elle a continué à entrer dans le monde civil, surtout dans le chaos de 2003, quand l'armée s'est effondrée en laissant ses véhicules dispersés dans les rues de la ville, comme si elle a aimé la ville et a décidé d'y s'y installer. Il y a même aujourd'hui des véhicules qui travaillent sans papier officiel. On les appelle les sans-papiers, comme si elle était un être humain sans nationalité, surtout quand elle travaille en dehors des limites des villes. Ceux qui l'ont acquis ont modifié son moteur et sa transmission avec des moteurs de fabrication japonaise, de sorte qu'elle est devenue une créature hybride, entre la rudesse de sa vie intérieure et la douceur de son moteur et de sa mécanique. Puis soudain, la voix du conducteur à côté de moi me tire de tourbillons de souvenirs. Peut-être a-t-il senti ma fascination pour ce véhicule. Alors il s'est mis à parler sans occasion de cette voiture, de la hausse de son prix, de la demande croissante pour en posséder une, ajoutant un autre bel effet à l'atmosphère. Puis le chauffeur retourne à son monde de conduite, et je retourne au mien, à mon étrange voiture, qui me murmure ses secrets sur la guerre et la paix, sur un temps lointain, sur une époque qui tourne dans ma mémoire comme une lampe lointaine projetant une couleur jaunâtre pâle pour éclairer faiblement son environnement immédiat. Comme si, en descendant et en fermant la porte, je fermais le passé pour revenir à mon monde moderne, mettant fin à une douce séance privée mêlée à l'amertume des guerres. La personne reste une poignée de souvenirs, certains beaux, d'autres mauvais. De temps en temps, nous les ravivons pour revenir à cette période de la vie.